les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette chaude journée du lundi 20 août 2012. Avec aujourd'hui donc encore une séance d'hésitation sur le CAC 40 qui, après une ouverture en baisse donc à 3484,15, nous a fait marquer un plus haut à 3505,60, un plus bas à 3458,93 avant de revenir en clôture à 3480,58 points. Le CAC 40 perd 0,22% sur cette séance, presque 8 points perdus par rapport à ce cours de clôture. Nous avons donc cette configuration chartiste où, après avoir évolué en trend, les cours ici ont cassé le support, on y reviendra tout à l'heure, avant de commencer à s'en écarter. C'est donc les prémices d'un possible signal baissier. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est sans grand changement, puisque toujours en évolution ici au-dessus de cette petite ligne de support que je vous ai tracée, qui symbolise tout simplement ici le mouvement haussier dans lequel nous sommes, donc le mouvement haussier de fond dans lequel nous sommes depuis maintenant le mois de mai. Au niveau des stochastiques, eh bien, nous sommes toujours en zone de surachat, on oscille là au sein de cette zone. Pas grand chose à dire du point de vue de cet indicateur. Le MACD est toujours en évolution baissière. Je vous évoquais une petite perte de régime ici au niveau de l'évolution baissière, mais on a repris une évolution donc toujours ici en phase de consolidation alors que les cours montent. Cette configuration quand même qui dure sur le MACD depuis maintenant quelques jours est révélatrice du fait qu'il y a quand même une pression haussière qui s'exerce, puisqu'après ici cette forte hausse dynamique, on a eu dans un premier temps une consolidation à plat avant d'avoir ici cette petite hausse qui pourrait bien représenter une continuité haussière, puisque le fait d'avoir un indicateur comme ça qui descend alors que les cours commencent à monter, l'indicateur nous montre une phase de consolidation, nous démontre que la pression haussière est relativement forte. Du point de vue des volumes, nous sommes toujours dans une phase où les volumes sont relativement faibles et donc une volatilité sous la moyenne comme lors de ces précédentes séances. Donc pour résumer, finalement pas de grand changement sur l'évolution, puisque donc je vous l'évoquais tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, donc cette évolution ici en trend, on a eu une consolidation à plat qui nous a fait sortir du trend, on a commencé à allonger ici l'ancien support comme une résistance et puis on commence à s'en écarter. Alors bon, faut pas s'enflammer, pour l'instant il n'y a aucun signal baissier puisque nous avons encore une fois un plus haut supérieur au précédent, puisque le plus haut de vendredi était à 3501,91. Aujourd'hui nous avons eu 3505,60, donc même si ce n'est pas, c'est juste pour quelques points, on est quand même dans une phase ici où malgré tout on arrive à marquer des plus hauts depuis les 4 dernières séances. Par contre, il y a un risque. Alors, on pourrait dire que suite ici à ce mouvement où on a longé l'ancien support comme une résistance, le fait de s'écarter constitue ici un signal baissier. Alors, c'est une supposition. Attention, il y a un autre scénario. Vous voyez comment cette zone ici est 3453. Alors, je vous propose de remonter légèrement cette résistance et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Voilà, si on remonte ici cette zone de résistance ici sur la zone des 3459, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une zone de résistance qui finalement pour quelques points délimite bien ici la phase de consolidation que nous avons cassée donc jeudi dernier. On marque ici un nouveau plus haut et on vient se reposer sur cette zone de résistance comme support. Donc vous voyez que d'un côté on a la possibilité d'une cassure de dynamique avec donc ce support qui devient résistance, on s'écarte et en général on vient consolider, mais nous avons aussi la possibilité des plus hauts, donc de plus en plus haut, phase de consolidation. On commence ici par un petit mouvement de cassure et l'ancienne résistance devient support, donc on serait dans cette optique dans la continuité d'un mouvement haussier. Donc de ce point de vue, le fond de tendance pour moi devient nul puisqu'on a quand même marqué un plus haut et un plus bas, donc un plus haut et un plus bas que la séance précédente. Nous n'avons pas encore de signal baissier qui soit réellement confirmé et la possibilité d'une hausse est toujours présente. Donc neutre, on voit bien que de toute façon que les évolutions sont très hésitantes et on sent bien aussi que ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a beaucoup de suppositions, donc personnellement, donc comme point de repère, au-dessus des 3505 points, on pourrait revenir chercher ici cet objectif des 3524 points, qui est l'objectif donc
ici que nous avons, qui est normalement l'objectif de cassure de la prochaine résistance. Par contre, une cassure ici de cette zone des 3459 nous donnerait là un premier pré-signal de consolidation, puisque la consolidation serait, le signal de consolidation serait lancé si nous cassons les 3000, si nous cassons ici les plus bas de cette bougie, à savoir les 3410,94. Alors, il est encore un peu tôt pour tracer un Fibonacci, mais si on prend ici la tendance directe, voilà, on s'aperçoit que nous avons un 23,6 ici au niveau des 3438 et que le 38,2 se trouve au niveau des 3399, bon, quasiment 3400. Donc on est encore, ah non, puis en plus on n'a pas ici pris le plus haut, mais bon, pour quelques points c'est quasiment pareil. Donc on ne sait pas encore si le plus haut sera significatif. Vous voyez qu'on a une zone ici 3400-410 qui est vraiment la zone d'une possible consolidation, avec une première zone ici. Alors le Fibo nous donnait 3438, mais voilà, c'est vraiment cette zone ici, là, 3410, qui nous mettrait dans une phase de consolidation pour revenir sur 3400, puis après revenir chercher des zones. Personnellement, en cas de consolidation, je viserais ici la zone des 3375, qui représenterait une bonne phase de consolidation, avec retour sur certaines moyennes mobiles que nous connaissons bien, et donc qui pourrait en même temps constituer un bon point d'entrée pour une hausse qui, à mon sens, pourrait continuer. Voilà ce que l'on peut dire pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Nico qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Nico. Et puis je voudrais vous remercier donc pour vos nombreuses visites sur le site Boursicoté ce week-end. Vous avez été assez nombreux à profiter de l'offre de lancement donc pour le livre Gestion stratégique de portefeuille. Donc ce livre qui est en vente donc depuis vendredi sur la boutique du site boursicoté.com, donc avec un prix de lancement qui sera valable jusqu'au jour de la rentrée, à savoir le 3 septembre. Le 3 septembre, il sera trop tard. Donc profitez-en. Avant cela, il y a un descriptif et vous pouvez bien sûr poser des questions et le cas échéant aussi à la lecture de ce livre, si vous constatez des petits défauts malgré de multiples relectures, eh bien vous pouvez m'en faire part. Voilà donc pour cette analyse du jour. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.